Donc voilà, après le nettoyage des jantes et tout, j'ai protégé le pneu. Ben, c'est pas obligatoire, hein, parce que en fait la peinture elle s'enlève très facilement sur n'importe quelle surface, vous pouvez l'enlever. Donc il faut juste passer un coup de cutter pour séparer la peinture sur la jante de la peinture sur les pneus, si vous cachez pas le pneu, protégez pas le pneu. Et ensuite vous enlevez la peinture. Mais bon, moi je préfère protéger le pneu, c'est plus simple. Enlever après, voilà. Donc là je vous montre l'état de la jante. Elle est très abîmée de ce côté là. C'est pour cette raison déjà que je vais utiliser cette peinture, parce qu'elle permet vraiment de bien cacher tu vois, les impacts et tout. Donc là je vais procéder à l'étape suivante, donc la peinture. Pour peindre la jante, c'est très simple. Vous êtes quoi à 15 cm de la jante et vous passez des petits coups comme ça sur chaque endroit de façon assez régulière. Essayez de garder toujours la même distance. Et vous faites ça sur toute la jante. Donc, ce qui est bien en fait avec nos jantes, ces jantes là d'ailleurs, c'est que l'intérieur est presque noir, donc ça permet d'économiser de la peinture, c'est-à-dire qu'on va pas peindre l'intérieur. Parce que si je sais pas, je vais vous montrer après l'état final. Moi je vais pas peindre l'intérieur et ça va quand même avoir un rendu assez sympa, parce que l'intérieur est très sombre déjà d'office. En plus il est noir, à peu près noir, donc ça sert à rien de le repeindre. Donc ça permet d'économiser pas mal de peinture. Donc je continue comme ça sur toute la jante. J'essaye de bien passer partout et surtout sur les fins. Donc là voilà le rendu après la deuxième couche. Vous pouvez voir les impacts sont de moins en moins visibles, ça c'est une bonne chose. Mais j'ai pu déjà couvrir de plus en plus d'endroits sur la jante. Donc là je vais laisser sécher, il y a cette zone là qui n'est pas terrible, il faut que je la refasse. Sinon globalement on va voir après séchage, mais déjà que là, le rendu il est pas mal pour une peinture à la bande. Il faut pas oublier de peindre les boulons. Parce
que sinon ça va pas être joli quoi. Des boulons gris sur des jantes noires. Donc voilà, il ne faut pas les oublier, les faire juste à la fin. Ça prend allez, 10 secondes par boulon et puis c'est fait. Donc voilà, en presque 1 heure j'ai pu faire 3 couches par jante. Je vais vous montrer le résultat final à la fin après montage. Donc là je les laisse sécher tranquillement et je vais donc procéder à la peinture des étriers. Donc là je vous fais une petite comparaison rapide entre l'étrier avec une seule couche de peinture, une simple couche de peinture. Donc vous voyez encore quelques traces de gris, la couleur n'est pas parfaite. Et là l'étrier avec 2 couches. Vous voyez par vous-même la différence entre les deux étriers, entre une couche et 2 couches, sachant que la deuxième couche, comme je l'ai dit, donc, est beaucoup plus épaisse. Je vais essayer de faire une couche plus épaisse avec le pinceau. Et voilà.